Juste, on va rejoindre tout de suite notre équipe qui est devant le ministère de l'Intérieur. Place Beauvau se tient une réunion de crise en ce moment en présence d'Emmanuel Macron à propos bien sûr de la situation à Mayotte. Adrien Spiteri, Audrey Legret, bonsoir à vous. Ça y est, cette réunion a démarré. Le président a rejoint la cellule de crise. Oui, exactement, Laurence. Cette réunion, elle se tient en ce moment même au ministère de l'Intérieur. Nous avons d'ailleurs vu tout à l'heure Emmanuel Macron marcher de l'Elysée jusqu'au ministère de l'Intérieur. Elle se tient aussi en présence de 13 ministres, dont 3 en visioconférence, parmi lesquels figure notamment Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, qui est en ce moment même à Mayotte. Il prendra la parole tout à l'heure. L'objectif de cette réunion, c'est de faire un point sur la situation à Mayotte, situation absolument apocalyptique, avec des bidonvilles qui ont été totalement ravagées après le passage du cyclone Chido et des rafales de vent à plus de 220 km/h. Autre objectif, c'est aussi de faire un point sur ces ponts aériens et maritimes qui ont été mis en place. Objectif, apporter de l'eau, de la nourriture, mais aussi du matériel médical aux habitants sur place. En somme, aider la population en détresse. Et puis, dernier objectif, c'est aussi de faire un point sur les renforts qui vont être envoyés sur place. 700 secouristes sont attendus d'ici à mercredi, 1600 policiers et gendarmes au total. Je vous le disais, à l'issue de cette réunion de crise interministérielle, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, devrait prendre la parole aux alentours de 19h30 depuis l'archipel de Mayotte. Merci beaucoup Adrien Spiteri, Audrey Legret devant le ministère de l'Intérieur, Place Beauvau. On va juste écouter le témoignage de Sabina, qui est une habitante de Mayotte, qui raconte la dévastation qui l'entoure. Écoutez. Là, sur place, c'est le chaos total. C'est le chaos, c'est un désastre, c'est un phénomène. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vécu ça. Moi, j'ai 48 ans et j'ai jamais vu ça. Ça veut dire que là, au moment où je vous parle, je suis encore sous le choc. Je suis dehors à l'extérieur de chez moi. On survit, on vit avec la débrouille, on doit chercher de l'eau nous-mêmes. On doit chercher un endroit où avoir à manger. Il n'y a plus rien. Les magasins ont été vandalisés, ont été pillés. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant. Les maisons sont détruites. Les hôpitaux sont complètement détruits aussi. Il n'y a plus rien. Personne n'est épargné. Pour ce témoignage hallucinant, je disais tout à l'heure, il y a la malédiction qui est sur cette île de Mayotte. C'est-à-dire, il y a la pauvreté, il y a la grande misère, il y a l'immigration incontrôlée. Et il y a un cyclone qui rajoute du malheur au malheur, Louis de Ragnel. Et c'est la France. Comment est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes encore une fois, les mêmes services que nous avons en métropole? En plus, avec une population, donc 77% de la population à Mayotte qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est le département français le plus pauvre de tout notre pays. Et effectivement, en plus, c'est un département qui est isolé, c'est une île, et avec des ponts aériens, des ponts maritimes qui sont très compliqués à mettre en œuvre. Donc, il y a quand même une réactivité de la part de l'État français. Il y a un A4 SOM qui a déjà commencé à faire des rotations. Il y en a 2 autres qui vont commencer à partir de demain. Il y a un avion de la sécurité civile. Il y a des moyens. Il y a aussi les hélicoptères de la gendarmerie, de l'armée. Bref, il y a quand même des moyens assez importants qui sont mis en œuvre. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on devrait... Moi, ce qui me frappe, c'est que ça se produirait n'importe où en métropole. Tout le monde serait encore plus indigné qu'aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a une forme de tolérance pour Mayotte. Je dis que c'est à géométrie variable. Ça ne devrait pas exister. C'est une population qui aime profondément, enfin qui se sent profondément française, qui a toujours vu son insularité, son exception un peu culturelle, mais comme une forme de complémentarité à la France. Qui a toujours voté pour... Et exactement, ils ont voté à plusieurs reprises pour leur rattachement à la France, qui n'a pas été le cas d'ailleurs des Comores, qui ont décidé leur indépendance. Bref, on ne va pas faire l'histoire de Mayotte, mais la situation est extrêmement inquiétante, d'autant plus qu'il y a une situation qu'on ne connaît pas encore, c'est celle de l'État des îles voisines des Comores, qui justement ont pris leur indépendance. Et la grande crainte aujourd'hui, qui n'est pas encore évoquée, eh bien, c'est qu'il y ait une immigration encore plus forte venant des îles des Comores. Pourquoi? Parce qu'au moins à Mayotte, il y a l'État français, qui est peut-être un peu imparfait, tout ce que vous voulez, pas suffisant, avec des aides qui arrivent trop lentement, mais aux Comores, il n'y a rien du tout. Donc la crainte absolue, c'est que les gens viennent... des vagues migratoires encore plus fortes vers Mayotte, et que ça aggrave l'organisation des secours. Qui est déjà compliqué. Marc Toiti. Non, justement, c'est là où on voit, encore une fois, l'importance de la France. Parce que s'il n'y avait pas la France derrière qui assure, parce que là, bon, c'est vrai que c'est un département extrêmement pauvre et ce que vous voulez, mais globalement, il y a quand même des moyens qui sont mis, justement, immédiatement.
Donc finalement, heureusement qu'il y a la France, que s'il n'y avait pas la France qui était là, ça serait évidemment peut-être plus dramatique, entre guillemets. Mais encore une fois, au-delà de la France, moi ce qui m'inquiète, c'est que toutes ces îles-là, alors à contrario, quand on voit effectivement l'île Maurice, qui a su se développer, elle est indépendante, mais elle a su se développer, elle a su donner certaines infrastructures et autres. Donc voilà, ça veut dire que le drame, c'est qu'on entretient malheureusement cette pauvreté on n'arrive pas à s'en sortir, parce que dit Laurence, une sorte de malédiction, et c'est ça qui est extrêmement triste pour de telles Rachel, et après... Non, moi je trouve que c'est d'une injustice sans nom, parce que c'est pas faute notamment aux représentants et aux députés de cette île d'avoir prévenu sur la situation sociale, sur la situation migratoire, sur la situation aussi climatique et environnementale. Moi j'espère juste que face à ce chaos, les victimes ne sont pas mortes pour rien, en fait, parce que ça fait des années que la France aurait dû être dans la mise en œuvre de l'égalité territoriale, de l'unité nationale et de tous nos fondamentaux qu'on ne cesse de répéter, qui ne sont pas mis en œuvre, notamment par rapport à l'ensemble des dom-toms. Éric. Non, juste un chiffre pour qu'on mesure bien l'extrême dénuement. Le revenu moyen à Mayotte, 3 500 € par an. 3 500 € par an. Donc, vous voyez, ça fait moins de 300 € par mois. Donc, c'est le département le plus pauvre. Mais je voulais donner ce chiffre pour que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent fassent une petite comparaison. Écart de 1 à 5 par rapport au revenu moyen en métropole. C'est considérable. 77% des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, la solution, c'est quoi, en fait ? Parce que là, on a une catastrophe naturelle. Oui. Est-ce que c'est l'occasion de remettre à plat un certain nombre d'infrastructures, de reconstruire, de faire un plan Marshall pour cette île ? Certains députés, les fils comme Jean-Luc Mélenchon, qui avaient trouvé ridicule qu'on abatte les bidonvilles. Contre l'opération Wambouchou. Contre le gré des gens. Bon, je pense que là, Jean-Luc Mélenchon, il se fait petit dans son coin, mais c'est peut-être le moment de lancer un plan de reconstruction. C'est ce que je disais, un plan Après, Marshall. comment est-ce qu'on traite l'immigration qui vient des Comores ? Parce que 3 500 €, c'est rien. Et ça ne s'est pas arrêté, là. Les gens sont encore plus pauvres. 350 clandestins qui arrivent chaque jour. Les gens sont chaque encore plus jour pauvres. à Mayotte. Donc c'est ça aussi le sujet. Parce Et puis que après, les bidonvilles, vous en aurez d'autres si on n'arrive pas à juguler cette immigration. Il y a une question des ressources. La difficulté à Mayotte, c'est que vous avez pénurie d'eau, vous avez pénurie de beaucoup de choses, avec des cultures qui sont très simples. C'est très compliqué. Mayotte ne peut pas se développer sans un apport forcément de la métropole permanent ou alors des îles voisines. Mais Mayotte toute seule ne peut pas s'en sortir compte tenu il y a quand même 100 000 clandestins sur son sol. 100 000. La première maternité de France, c'est Mamoudzou. Parce qu'elle elle a été dévastée par le cyclone. Première maternité de France. Joseph Massy-Scaron. Tout ce qu'il dit là est vrai. Et d'un autre côté, c'est quelque chose qui va se reproduire. C'est quelque chose qui, malheureusement, risque de se reproduire parce que le changement climatique est tel que ça le plaise ou que ça ne plaise pas. Parce que ce cyclone Chido n'est pas venu comme ça par hasard. Oui, il a modifié peu ou prou sa trajectoire, mais pourquoi est-ce qu'il a modifié peu ou prou sa trajectoire ? Précisément parce que les eaux océaniques sont particulièrement chaudes. Et pourquoi elles sont particulièrement chaudes ? Parce que nous sommes dans un réchauffement climatique. Donc il ne faudrait pas non plus que l'on passe cet élément, qui est un élément quand même suffisamment important. Je dis ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui nient ce réchauffement climatique. Là, je suis désolé, mais on en voit également les conséquences. Bien sûr. Et là, c'est la combinaison de tous ces malheurs en même temps qui fait que cette île, voilà, on pense à tous les habitants de cette île, qui sont des citoyens français absolument dévastés. Il y a quelques années, on a intégré dans la Constitution le principe de précaution. Oui. Et on voit à quel point, par rapport à ce que vous disiez justement, à quel point en fait la mise en œuvre de ce principe, alors ça sert pour faire de la communication sur à peu près tout et n'importe quoi, mais quand il s'agit d'un enjeu vital comme celui-ci, je pense à Mayotte, je pense aussi à la Guyane, je pense aussi à la Martinique aujourd'hui, qui sont dans des situations catastrophiques. Et là, effectivement, le climat a rajouté du chaos au chaos, a amplifié encore les choses. Et on a des représentants politiques, notamment les écologistes et notamment Jean-Luc Mélenchon, qui nous font des sorties, mais d'une déshumanisation totale. Oui, parce que la question du réchauffement climatique, c'est pas les voitures, c'est pas les voitures électriques, c'est pas aller c'est pas d'aller puiser dans les mines de lithium, c'est pas ça. C'est concrètement, c'est ce qui se passe à Mayotte. C'est là l'urgence. Absolument. Merci à tous.